Salut à tous les amis, c'est Joverclock. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 des écrans à moins de 300 €. Donc si vous n'avez pas vu la première partie qui était dédiée aux écrans à moins de 150 €, je vous invite à aller faire un tour, je mettrai un lien dans la description. Donc aujourd'hui on va parler forcément à ce prix là d'écrans en 24 et 27 pouces. Donc ce sont des choix par rapport à ce que j'ai déjà pu essayer et ce que j'ai déjà pu voir. Donc n'hésitez pas vous aussi, si vous avez d'autres écrans, à me donner vos retours et sur les choix que vous avez pu effectuer. Allez, on commence avec mon premier écran de ce top 5, donc l'Yamaha en 24 pouces, c'est un ProLite B2483 HS-B1, donc le nom est un peu long, avec une diagonale de 24 pouces, il sera donc au format 16/9 avec une résolution Full HD, donc en 1920 par 1080. Pour le temps de réponse de MS, c'est impeccable, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Du côté de la connectique, on aura le droit à une entrée VGA, même si c'est un petit peu vieux, ça fait toujours le boulot. Un port HDMI et surtout un DVI Dual Link, donc jusque là vous aurez vraiment les connectiques qu'il vous faut pour jouer dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de souci de ce côté là. Pour les autres infos techniques, vous aurez le droit de l'inclinaison avant-arrière, aussi en rotation gauche-droite, donc un mode portrait, ça peut être sympa si vous faites un petit peu de retouche photo, etc. La présence des haut-parleurs, c'est très bien, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, ça fait toujours son taf si vous avez rien d'autre. Donc vraiment un bon équipement. Pour les prix, vous le trouvez entre 170 et 195 €, donc choisissez-le là où vous avez envie, à mon avis au moins cher, mais faites comme vous le sentez. Allez, on continue avec mon deuxième écran qui sera le dernier en 24 pouces, qui est donc le BenQ XL 2411Z, donc toujours pareil, une diagonale de 24 pouces en format 16/9, à la résolution Full HD comme le précédent, cette fois en 144 Hz, ça pourra faire plaisir aux joueurs de Counter-Strike par exemple. Pour le temps de réponse, c'est un petit peu mieux, mais il est aussi un petit peu plus cher, on le verra par la suite, qui est de 1 ms, donc là vraiment vous aurez une réactivité au top. Pour ce qui est de la connectique, encore une fois, toujours la même chose, du VGA, de l'HDMI et du DVI Dual Link, donc on a vraiment ce qu'il faut. J'aurais bien aimé à ce niveau de prix du DisplayPort, il n'y en a pas, mais voilà, en tout cas vous aurez vraiment ce qui est nécessaire pour jouer dans de bonnes conditions en tout cas. Pour les autres caractéristiques techniques, l'inclinaison et la rotation sont bien entendu de la partie, le mode portrait aussi ça peut être sympa comme le précédent. Pour le réglage de la hauteur 13 cm identique, en plus vous aurez la possibilité de jouer en 3D qui est donc une 3D active, donc ça peut être pas mal si certains veulent essayer au moins. Pour les prix, vous le trouverez aux alentours de 290 €, un petit peu moins chez Cdiscount par exemple, donc encore une fois prenez là où vous préférez. Allez, on attaque avec cette fois du 27 pouces, donc des grandes dalles avec ce Acer S271 HLA BID, donc une diagonale de 27 pouces comme on l'a dit en format 16/9, la résolution Full HD, temps de réponse de ms, encore une fois c'est vraiment du très bon, même si vous avez une dalle qui est assez grande comme du 27 pouces, c'est vraiment l'idéal. Pour la connectique, comme d'habitude, du VGA, du HDMI, du DVI Dual Link, jusque là c'est un grand standard pour à peu près tous les écrans dorénavant. On a vraiment tout le temps le même type de connectique qui se retrouve en général. Pour ce qui est malheureusement des caractéristiques techniques, il n'y a pas grand chose. Quand vous mettez pas très cher, vous verrez que le prix est pas très cher dans un écran aussi grand, vous perdez pas mal de choses. Donc vous aurez juste l'inclinaison avant-arrière qui est très léger et c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable. Bon, bien sûr le support mural, mais comme tous, c'est vraiment très léger. Pour les prix, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment moins cher que du 24 pouces. Donc là vous l'aurez à 189 ou 200 € on va dire. Donc voilà, vraiment pas très cher pour un écran de 27 pouces. Allez, on continue cette fois avec un autre écran 27 pouces, donc cette Asus VS278Q est en diagonale de 27 pouces comme on l'a dit, format 16/9 toujours, la Full HD comme d'habitude, avec un temps de réponse de 1 ms, donc encore une fois c'est du très bon. Donc là c'est vraiment un écran qui commence à être vraiment très sympathique. Pour la connectique c'est vraiment très particulier, donc faites très attention, il y aura 2 DisplayPort, 2 HDMI et 1 VGA, donc faites bien attention à avoir les bonnes connectiques ou sinon les bons adaptateurs. Pour ce qui est ensuite des caractéristiques techniques, il n'y a pas forcément grand chose, malheureusement c'est un petit peu son défaut. Il y a l'inclinaison comme d'habitude pour tous, avant-arrière, et voilà, un système audio, donc des petits haut-parleurs en 2x2 watts, donc on reviendra pas là-dessus, ça c'est toujours utile, mais voilà, c'est un petit peu léger malgré tout. Pour le prix, vous le trouverez entre 235 et 250 €, donc voilà, ça, à mon avis c'est un bon rapport prix pour ce qu'il donne, ce que j'ai déjà vu tourner, il est très bon. Et pour finir, on va chez Asus avec leur 27 pouces, donc le VS278Q, donc il y a une diagonale de 27 pouces au format 16/9, résolution toujours pareil, la Full HD 1920 par 1080p, temps de réponse de ms, alors 2 ms ou 1 ms c'est kiff, d'ailleurs 5 ms c'est pratiquement la même chose, je les ai laissés de côté pour cette vidéo, mais voilà, on a ce qu'il faut. Pour la connectique, c'est tout simplement le full, on a vraiment tout ce qu'il faut, du DisplayPort, de l'HDMI, du VGA, du DVI Dual Link, donc peu importe ce que vous aurez chez vous, tout collera parfaitement, là-dessus il n'y aura aucun problème.
Pour ce qui est des caractéristiques techniques, c'est un petit peu le point noir. En fait, il y a l'inclinaison avant-arrière comme d'habitude, l'audio en 2x3 watts et la webcam intégrée, ça c'est un petit plus qu'on n'a pas forcément sur les autres. Moi j'aurais bien aimé personnellement la rotation et voir un hub pour le prix où normalement il est prévu, parce que normalement vous pouvez l'avoir donc aux alentours de 350 €. Là il a un petit peu baissé, il est en promotion un petit peu partout aux alentours de 300 €. Donc voilà, malgré tout ça en fait quand même un très bon écran si vous cherchez du 27 pouces gaming. Alors en conclusion, je vais dire ce que j'en pense. Donc déjà j'ai laissé deux modèles de côté, qui étaient des deux Yamaha qui étaient à entre 250 et 300 €. Je les ai pas rentrés parce que le temps de réponse était un petit peu plus élevé que les autres, même si je sais très bien, et vous certainement aussi, que c'est un facteur bidon, mais bon, ça on y reviendra dans une autre vidéo. Je les ai pas mis pour laisser la place un peu à d'autres marques, vu que je préconise, enfin en tout cas je conseille très souvent du BenQ, du Yamaha. J'ai voulu faire un petit peu autrement. Si vous avez des modèles qui vous ont plu, que vous avez déjà essayé, que vous avez, ou d'autres que j'ai pas mis et que vous voulez conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi au contraire, s'il y en a que j'ai pas vu, ça m'intéresse fortement. Sur ce, écoutez, laissez un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à plus tard.